On t'a dit que la perfection n'existait pas. Sérieusement. Tu y crois ? Bien sûr qu'elle existe. Bien sûr. Là. La perfection est dans ce que tu es. La perfection elle est dans tout ce qui t'entoure. Regarde autour de toi. Même le chaos crée une perfection, crée des répercussions. Même le chaos crée des ondes qui viennent s'articuler à la perfection avec un ordre, dans un ordre cosmique bien précis. Le chaos fait partie de l'équation. Ce que toi tu appelles ton imperfection, ton désordre, il est créateur d'un nouvel ordre. Quand je peins un tableau et que je commence à essayer de le faire avec le mental, je bloque. Tu sais quand est-ce que je sais que j'ai atteint la perfection ? C'est quand je laisse le chaos s'exprimer à travers mon pinceau. C'est quand je me libère. C'est quand je ne réfléchis plus. C'est quand je commence à rajouter des couleurs, tout ce qui me vient, rajouter du sable, rajouter de la texture, de la matière, rajouter de l'air, de l'eau. Et que je l'exprime librement. Il arrive à un moment précis de la réalisation du tableau où tu prends du recul et tu regardes ce que tu as créé et tu te dis c'est bon. À ce moment précis, tu sens qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retirer, que c'est parfait. Est-ce que c'est parfait pour mon voisin ? Est-ce que c'est parfait pour la personne qui va le regarder ? Pas forcément. Mais la perfection, tu la ressens. C'est ça le goût de la perfection. Mais la perfection, tu la ressens. C'est ça le goût de la perfection. Quand tu regardes un coucher de soleil, quand tu regardes un arc-en-ciel, quand tu regardes le reflet du soleil sur l'eau, quand tu regardes la lune, sa lumière, les ombres qu'elle crée. La perfection est partout. Il faut juste savoir la regarder, la ressentir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la regarder, non pas avec les yeux, avec le mental, mais avec le cœur. Et cet état d'être, on peut y accéder à chaque instant. Le goût de la perfection. Quand tu es dans une telle justesse dans ton être, dans qui tu es, dans ta nature profonde, et que la vie autour de toi, ta réalité s'exprime exactement en reflet à ce que tu es à l'intérieur. Ça peut être une discussion avec un être cher, une discussion tellement profonde et intime qu'elle te reconnecte à quelque chose de tellement grand en toi que tu ressens la perfection de cet instant qui devient éternel. Parce que c'est ça. Tu n'es plus dans le temps du mental, tu es dans un espace d'éternité où la création est divine, où chaque mot que tu dis, que tu entends, où chaque brise d'air, où chaque silence devient une prière. Et c'est tellement parfait que cet instant-là devient éternel. Une mémoire qui devient une empreinte dans ton être tout entier, qui fait qu'à chaque fois, tu n'es plus jamais pareil.
Accéder à cette fréquence, c'est accéder à une clé. La clé ultime de l'être divin, incarné. Parce qu'on ne parle pas d'un concept éthéré. Là, je vous parle d'un concept. C'est même pas un concept, c'est une fréquence vivante et vibrante de qui vous êtes. Le goût de la perfection, le goût d'être dans son cœur. Cet espace où tout est fluide, où vous êtes dans l'amour de vous-même, des autres, de tout ce qui vous entoure. C'est un espace de beauté. Il ne peut pas être conceptualisé ou réfléchi. C'est un espace de pure beauté. Quand on apprend et quand on sait apprécier la beauté des choses, avoir ce regard de l'artiste, il y a tout qui se transforme. Dieu est un artiste pour moi. Et quand j'ai ce regard d'artiste, quand je pratique avec la perspective de l'art, que je fais quelque chose avec la perspective de l'art, je sens que je suis connectée à cet espace, à ce goût de la perfection, qui ne me demande pas de contrôler, mais au contraire de lâcher complètement prise, d'être libre, d'exprimer tout ce que je suis, même le chaos, parce que le chaos est créateur. Le désordre crée un nouvel ordre. Est-ce que tu ressens cette fréquence avec moi? Autorise-toi à être dans ton désordre. Autorise-toi à être libre et tu auras accès à ce goût de la perfection. Parce que quand on a encore un cœur, un corps aussi, libre de s'exprimer, c'est là qu'on touche à sa propre divinité.